Enfin, un deck avec Emerald qui performe pendant un tournoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lorcanalyse. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a un booster, l'Ascension des Floodborn, à gagner. Il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube. Je tirerai au sort parmi les abonnés de la chaîne une personne qui gagnera ce booster. Je ferai une vidéo qui montrera le tirage au sort pour être en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tenter de gagner ce booster. Aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être le meilleur deck avec Emerald. Emerald qui était un peu la couleur la moins efficace dans l'Orcana aujourd'hui pour ce chapitre 2, l'Ascension des Floodborn. Mais quelqu'un a réussi à faire deuxième, donc a perdu en finale lors d'un tournoi sur Pixelborn avec 270 joueurs. Donc on peut dire que c'est une belle performance. Il a fait 8 victoires et 2 défaites, dont une défaite en finale contre, évidemment, Ruby Amethyst, le deck le plus fort de la méta aujourd'hui. On retrouve beaucoup de cartes insaisissables et qui lore énormément, comme le Ray pour 5, juste ici, qui est vraiment... donc à insaisissable et qui lore pour 3. On a le Cusco et le Chapelier Fou qui lore pour 3. On a le Génie pour venir bounce une carte de l'adversaire, très intéressant. On s'accélère un peu avec le Doc pour sortir ses personnages plus rapidement. On a le Stitch et la Reine qui sont des très bonnes cartes de Ambre. Et évidemment, une carte qui est très forte contre Ruby Amethyst, contre les Soyez Prêtes ou les Madame de Tremen, c'est le Mufasa qui, lorsqu'il est banni, va prendre la carte au-dessus du deck et la jouer directement si c'est un personnage. Et là, on ne joue que des personnages, donc ça sera forcément quelque chose d'utile, même si on peut choper les petites cartes comme la Reine ou le Stitch. C'est pas trop ce qu'on recherche quand on Mufasa meurt, mais il y a quand même une bonne synergie autour de ce deck. Mon avis quand même, c'est que ça reste un deck tier 2. Le gars a fait une super bonne performance, là-dessus il n'y a pas de souci, mais ça perd quand même contre beaucoup d'autres decks. Je pense que c'est un bon méta call pour jouer contre Ruby Amethyst, mais ça reste quand même un deck, me semble, assez faible. Mais on va tester ça tout de suite sur Pixelborn. Allez, c'est parti. Nous voici sur Pixelborn, Ambre Emerald, on est parti. On cherche un adversaire. Donc on joue contre Acier Saphir, un deck très contrôle qui va ramper et avoir pas mal aussi de résistance sur le board. Malheureusement on n'a pas de petit Stitch, on a une reine. Donc on va enlever tout ça et on va essayer de chercher des cartes un peu plus bas en coup d'encre. Par contre il me semble qu'il va avoir du mal à gérer mes personnages insaisissables. Même si dans son deck il a beaucoup de dégâts à distance avec les perdus dans l'hiver et tuons la bête. Donc là on a 2 reines, on va en ancrer une. Malheureusement on n'a pas de tour 2, c'est un peu embêtant. Pour le prochain tour, on aurait aimé avoir une reine qui s'altère par-dessus la reine pour 1. Ouais, ça c'est embêtant. Je pense que le doc il va aller en encre. Bon là on n'a pas un bon début. Peut-être que mon mulligan n'était pas assez agressif, je sais pas. On a 2 génies qui sont pas ancrables en main et qui coûtent 6, donc on risque pas de les jouer tout de suite. On a Ray qui est une très bonne carte, mais malheureusement contre ce match-up là, c'est pas excellent, c'est pas trop ce qu'on veut. On va mettre le doc qui va nous permettre de jouer nos cartes plus rapidement. Puis on va passer. Comme ça, potentiellement au tour d'après, on peut jouer un Ray. Même si, comme je disais, lui il va avoir pas mal de blast, de dégâts à mettre comme ça. Donc pas l'idéal. Lui en plus il fait une très bonne sortie puisqu'il accélère rapidement en encre. Donc ça c'est assez problématique. Je pense qu'il va nous mettre la sauce. Je pense qu'il va nous éclater bien comme il faut.
J'ai pas envie de perdre ma reine. Même si je pense que là, et s'il fait un tuon la bête, on est très très mal. Il fait un fracassé. Donc voilà. Donc comme je disais, les cartes comme Ray, elles sont très fortes. Mais s'il a de quoi les gérer, enfin, quand on joue acier, on a vraiment de quoi les gérer. Ça va être compliqué. Je pense que le Peter Pan, il va aller en encre. Peter Pan, à mon sens, c'est pas une très bonne carte aussi. Là, j'ai clairement repris le deck qui a fait second lors du tournoi Pixelborn. J'ai pas, j'ai pas mis ma patte, j'ai vraiment repris le deck tel quel pour l'essayer. Et j'avoue qu'il y a certaines choses que j'aurais changées. Mais, euh, mais voilà, je voulais vous montrer ce deck-là qui avait topé. Et là, ça se passe pas très bien. Pas bien du tout même. Ok. Je pense on va le bounce avec le génie. Oh, je pense que c'est le Flynn qui va aller en encre. On va faire le génie. On va bounce la bête. Et on part à l'aventure. Là, on fait du tout droit. Hein. On espère qu'il a pas trop de quoi gérer nos personnages insaisissables. C'est pas trop le type de stratégie que j'aime, hein, personnellement. En plus, lui, il a vraiment de quoi gérer notre board. Donc là, je pense que ça va vraiment être une partie, on va se faire clairement éclater. Ça sent pas bon du tout. Là. Ça sent pas bon. J'ai pas envie de lui remettre un Hades en main. Je peux lui remettre un Flavor Sham à la limite. Ah, c'est pas terrible. Hein. Et puis ça, ça va aller en encre aussi. Ouais. Là, on est pas bien. On va aller jusqu'au bout de la game, hein, mais wow, on va se faire éclater. Le seul moyen qu'il pourrait nous relancer, c'est s'il joue un Sir Rêve bleu, mais clairement, il a pas d'intérêt de le faire. En plus, il met plus de board que nous, donc il va commencer à gagner plus d'éclats de l'or que nous. Même si nous, on a des très bons loreurs, mais lui, il va continuer à mettre du board, continuer à mettre du board. Par contre, s'il a pas de quoi gérer nos créatures, on a gagné. Mais vas-y, il joue acier, je pense que c'est foutu pour nous. Déjà, hop, une petite fée clochette, un petit tuon la bête. Mais voilà, c'est perdu. C'était sûr. C'était sûr. Ah, on a un petit Cusco qui fait plaisir. Mais bon, il a une bête encore, il a un prince Eric. Deux princes Eric. Le Cusco est très bon hit pour le Mufasa. Mais malheureusement, il n'a pas survécu. Il est à 16 au prochain tour. S'il a pas de quoi gérer mon Stitch ou mon génie, c'est gagné. Mais wow. On est quand même loin. Ça serait vraiment de la chance. Attendez, on est en train de gagner là. Non, me dites pas qu'il a rien. Est-ce qu'on la gagne? Ce rêve bleu. Ah, il peut encore. Ouais. Il avait pas ce qu'il fallait pour nous gérer. Il réfléchit, met du temps à jouer. Ouais, il a un libéré des livres. Ouais. Non, bah c'est perdu.
C'est perdu parce que moi je vais pouvoir jouer des personnages, mais lui au prochain tour il gagne. Et j'ai pas de quoi gérer son board. Donc c'est perdu. Voilà, même avec ça, qu'est-ce qui pourrait me faire gagner? Rien. Un génie? Une 2, 3, 4, 5, 6, bah même pas. Un génie me fait pas gagner non plus. On va faire ça. On va quand même jouer le coup, on va voir ce qu'on peut avoir. Mais j'y crois pas du tout. Bon bah voilà. Hop. C'est terminé. Bah en tout cas j'ai joué GG à lui, mais il a eu ce qu'il fallait pour gérer notre board, on a perdu. On va lancer une deuxième game pour voir si on peut gagner avec ce deck. Mais vous voyez, hein, c'est contre Acier, c'est vraiment très compliqué de gagner avec Emerald. On se relance encore une game, on va voir si on peut gagner. Mais je suis pas très fan de ce type de deck, je vous avoue. On retombe encore contre un Saphir Acier, on va encore se faire ouvrir en deux par Acier. Hop. On a le combo Stitch. Ouais, le Simba, je m'en fous un peu. Je préfère gagner des éclats de l'or contre un deck comme ça. Allez, cette fois, faut gagner. On va pas se faire ouvrir en deux là. Même si on joue contre Acier, qui est notre pire cauchemar avec ce deck. Allez, on prend tout ce qu'on peut prendre en éclat de l'or. Hein. On se pose pas de questions. En tout cas, j'espère que pour le chapitre 3, Emerald va quand même sortir des bonnes cartes. Va être un peu plus méta. Parce que je vous avoue que j'ai quasiment pas joué Emerald de tout le chapitre 2. Parce que je trouvais vraiment pas ça assez fort. Et ce qui est dommage parce que y a des bonnes cartes. Intrinsèquement, il y a des très bonnes cartes, mais je sais pas, il n'y a pas encore assez de synergie ou quoi. Même le fait de défausser la main de l'adversaire, ça s'est pas révélé si fort que ça. Donc j'espère que ça va s'améliorer pour Emerald, que ça va un peu changer, un peu tourner la méta avec le chapitre 3. En tout cas là on a plutôt un bon début. On a même un très très bon début. On va très vite en éclat de l'or. On est déjà à 14. Donc ça, c'est vraiment super. Lui, il a rien mis encore pour le moment. Je pense qu'on est allé trop vite pour lui. On va voir ce qu'il va faire. Mais je pense qu'on est allé vraiment plus vite que lui, là. Il va me bounce mon Stitch ou mon Simba? Ok. Mon Mufasa, pardon. Je mettrais bien un Cusco parce que il pourrait pas faire de Hades ou de choses comme ça, donc le Cusco c'est pas mal. Puis on va partir à l'aventure, hein, on y va. Hein. On se set up la win juste au prochain tour. Voilà, je pense que c'est gagné. Hein. En plus on a un Mufasa, donc même s'il le détruit... Ouais, voilà. Bon, on a réussi à gagner. On s'est pas fait ouvrir en deux, c'est même plutôt l'inverse. On l'a éclaté. On va se faire une dernière partie. Voir ce que ça donne. Si on peut réitérer l'exploit. Ok, on joue contre un mirror. Intéressant. Donc là, ça va être à celui qui fait la meilleure sortie. On va faire ça. Ok, on a repris un Stitch. Ça va être la bataille des insaisissables.
Allez, faut qu'on gagne le mirror. Ok, donc il joue une reine aussi. Il a potentiellement la grosse reine. Je pense que le Simba, il va aller en encre. Et on va jouer la reine par-dessus. Et on va partir à l'aventure gentiment. Ça nous fait déjà 2 éclats de l'or. Même s'il joue une reine par-dessus l'autre, il va certainement faire un trade de son côté. Donc au moins on aura gagné 2 éclats de l'or. Ok, donc il a pas l'autre reine. Le Flynn il va aller en encre. Et on va jouer le Peter Pan. Et est-ce qu'on attaque? Ou est-ce qu'on part à l'aventure? J'attaquerai bien. Quoique. Non. On va rester comme ça. Pourquoi? Parce que si je pars à l'aventure et qu'il arrive à jouer la reine par-dessus la sienne, il va pouvoir faire son effet de moins 4 d'attaque pour moi, plus 4 d'attaque pour lui, et faire un trade favorable. Si j'attaque avec la reine son Simba, il peut juste aller suicide sa petite reine contre la mienne, et là j'aurais pas gagné grand chose non plus. Donc je préfère rester comme ça. Il peut pas me la gérer. Avec en émeraude ambre, il a pas les cartes pour mettre des dégâts à distance comme ça. Donc on reste sage, on attend. Et on espère qu'il épuise ses personnages pour après nous de notre côté faire l'effet de la reine. Ok, il a un dock. Ok, donc lui c'est pareil, il veut pas attaquer. Bah on va continuer hein. On s'en fiche. En fait c'est une arme de dissuasion massive la reine. Personne ne veut s'épuiser, personne ne veut partir à l'aventure ou attaquer. Là on se regarde, on fait rien. Personne ne bouge. C'est le premier qui va bouger qui va se faire allumer derrière. Donc là, il décide de partir à l'aventure avec son dock, donc il va certainement le faire avec son Simba derrière pour le protéger. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Donc il aura une carte pour 4 ou 5 à jouer. S'il met une carte en encre. Ok, donc lui il joue les Pain. Et l'autre, je sais plus son nom. Pourtant j'ai regardé Hercule il y a pas très longtemps, mais j'ai oublié son nom. Le petit diablotin. Ok, donc il a Cusco. Est-ce que je préfère jouer Mufasa ou Rey? Ou Cusco? On va jouer le Mufasa. Pour le fun, parce que j'ai envie. On va partir à l'aventure. On va mettre ça ici. Et ça là. Comme ça, j'ai un trade favorable. Et ma petite fée clochette, elle va gagner 2 éclats de l'or. Après, je suis pas à l'abri qu'il ait aussi une reine en main. La reine a altéré. Mais bon. C'est pas grave. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il a beaucoup plus de cartes que moi en main. Il a peut-être mieux géré ses ressources. Voilà, c'est ce que je craignais. Il a l'autre reine, donc il va certainement vouloir faire un trade favorable avec son dock. Mais moi je l'ai en retour avec mon Mufasa.
c'est pas grave. Ok, donc déjà on va faire ça. Et on chope une petite reine, ce qui est vraiment pas fou. Et là, je prendrais bien la... Ah, je peux pas la jouer. Je vais prendre le Mufasa. Si j'avais eu 2 en encre, j'aurais joué... j'aurais pris la reine. Mais là, c'est pas le cas. Est-ce que je tue son doc? Je pense que oui. Au tour d'après, je peux rejouer Mufasa. Putain, Mufasa, t'es nul, t'as ramené une reine, quoi. Sérieux? Vous pouvez pas ramener un Stitch Rockstar ou quelque chose comme ça? Il en fait exprès. Et voilà, maintenant je pioche un Stitch Rockstar. Non mais il se fout de moi. Franchement, il se fout de moi. Pour la peine, tu vas aller en encre. Et je vais jouer un Stitch Rockstar. Avec ma fée clochette, je vais attaquer ce Cusco là. Et avec ma petite reine, je vais taper le dernier Cusco. Enfin, à nouveau le Cusco, pardon. Donc là, vraiment, on va essayer le but d'être pas trop loin en termes de lore par rapport à mon adversaire, d'essayer de toujours être proche de lui, mais en même temps de faire des trades favorables sur le board, ce qui est pas simple, parce que souvent, lui, il va aller tout droit, il va collecter des éclats de l'or sans se poser de questions, et nous, on va quand même vouloir gérer son board, mais il va commencer à prendre de l'avance, à prendre le large au niveau des points, donc faire attention à ça. Mais là, on a un Stitch Rockstar qui fait vraiment du bien, lui, par contre. Et il y a un Ray sur le terrain, et ça, c'est embêtant. Ok, donc on va mettre Cusco. Et là, là, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Ah, c'est terrible. Est-ce que je gagne après? Bon, je me set up quand même le létal pour après, si il gère pas mon board. Parce qu'on gagne 8 éclats de l'or. Avec nos 3 personnages, on est à 12. Donc je pense que j'ai fait le bon play. Mais c'est pas sûr qu'on gagne. En tout cas, s'il le voit pas, on a gagné, puisqu'il va partir à l'aventure avec Ray. S'il le voit, bon, il l'a vu, il fait le trade avec la fée clochette. Ok. Donc là, on n'a toujours pas gagné. Qu'est-ce qu'il va jouer? S'il joue à un Cusco ou un truc comme ça, on a perdu. Bon, un Stitch Rockstar. Bon, bah, c'est perdu. Ah non. C'est perdu. À moins de piocher une petite fée clochette. Non. C'est perdu, je peux pas attaquer. Et lui, il finit. Hop, bien joué à lui. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il part à l'aventure avec ces 2 personnages, il gagne 6. Il serait à 21. Bien joué à lui, il a vu que je pouvais gagner au prochain tour. Bon. Voilà, c'est tout. Je vous remontre la decklist. La voilà.
Et n'oubliez pas aussi que ce vendredi, un tirage au sort sera fait pour gagner ce booster parmi les abonnés de la chaîne. Un booster du chapitre 2, l'ascension des Floodborn. Il suffit de s'abonner à la chaîne et je contacterai le gagnant. Je ferai lors d'une vidéo, je vous montrerai le tirage au sort pour être en toute transparence. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, hein, c'est un deck qui va tout droit, qui gagne beaucoup d'éclat de l'or, qui peut prendre de vitesse les adversaires. On a beaucoup de personnages insaisissables, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas un des meilleurs decks de la méta. Voilà, ça peut gagner, mais c'est pas, je dirais, avec le win rate le plus constant possible. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!